Alors, déjà, j'ai vu pas mal de gens se plaindre au niveau de la date. Déjà, on voulait, nous, changer, la méta du KCX. On voulait passer de adieu à bienvenue, en vrai, en vrai. Et après les dates, bah, forcément les gars, pour des grandes salles et cetera, bah, c'est compliqué. Mais, je sais que les dates, elles vous cassent les couilles. Je sais que les dates, elles sont pas optimales. Mais c'est la méta qu'on voulait changer. On voulait changer de, «Merci d'avoir joué pour nous» à plutôt «Bienvenue». En vrai, on voulait changer. Dans tous les cas, le KCX, on l'a fait, on l'a refait et cetera et et au bout d'un moment, on est arrivé au bout, frère. On est arrivé au bout. Sur 2 jours, c'est gaze. Bah, justement, c'est ça la nouveauté. C'est que cette fois, on voulait un peu changer la méta et on voulait le faire sur 2 jours plutôt qu'un seul jour. Le problème de il y a des gens, ils se sont plaints de, les gars, on le faisait, à la U Arena, il y avait, 30 000 places, 35 000 places et cetera. Nous, on voulait faire un KCX plus intimiste cette année, un truc un peu plus chill où, bah, le show va être mieux pour les gens sur place. Parce que même si, en gros, on faisait des événements de fou avec 30 000 places, plus intimiste, ouais, bon, il y a quand même 9 000 places, hein, donc ça va quand même être la folie, et cetera. Heu, Bah, on voulait changer, frère. On voulait changer et pour qu'il y ait le plus de monde possible, on s'est dit: «On va le faire sur 2 jours». Maintenant, je sais que les dates sont pas optimales pour ceux qui n'habitent pas à Paris. Je sais que vous réclamez des shows hors Paris depuis longtemps, mais c'est compliqué. Il faudrait faire un KC Tour, pas la ville Tour, mais un KCX Tour et aller dans plusieurs villes. D'ailleurs, on y a pensé les années précédentes. Ici, la ville Tour, je te jure, c'est parfait, crame. En fait, le problème, c'est que la ville parfaite, en vrai, c'est Paris, entre guillemets. C'est là où il y a le plus de monde et c'est là où c'est le plus facile d'accès. Malheureusement, je sais que les dates sont en pleine période de fête, donc les transports vont être très chers pour ceux qui veulent se déplacer, et cetera. Marseille aussi. Paris, ville parfaite, ça doit être ça. Bah, frérot, je suis désolé, mais là, c'est juste factuel. C'est juste factuel. C'est pas que c'est la meilleure ville du monde ou ce que tu veux. C'est juste, c'est là où il y a le plus de monde et c'est le plus facile d'accès. Ah les gars, c'est pas du rage bait, c'est pas pour vous. Lyon aussi, Marseille aussi. Oui, mais Paris est plus facile d'accès. Il y a plus de monde à Paris qu'à Lyon et à Marseille, même s'il y a beaucoup de. Ça veut pas dire qu'il y a personne dans les autres villes. Attention. Pour ce genre d'événement, les gars. Ce genre d'événement. Le mieux, ça serait un jour de réussir à faire un KCX Tour et d'aller bah, faire des petits événements, pas des aussi gros événements que le KCX H24, mais des petits événements un peu partout en France, histoire de faire plaisir à tous ceux qui supportent la CACOR, pardon, dans toute la France. Et bah, comme ça, tu vois, on se déplace un peu partout. Après, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de temps. Alors qu'un Stade de France, un Stade de France, c'est chaud, frère. C'est chaud. Ah, c'est chaud. Mais pour l'instant, c'est pas dans les petits papiers. Pour l'instant, c'est pas dans les petits papiers. On y a pensé plusieurs fois, mais c'est pas dans les petits papiers. Parce que c'est vraiment compliqué. RL, les gars, il y aura une compétition de Rocket League pendant la date du KCX. Ou en tout cas, il risque d'y avoir enfin, une compétition. Genre la veille dans un autre pays, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis Rocket League au KCX. Euh, et on ne pouvait pas faire autrement. Vous vous doutez bien qu'on adore Rocket League, c'est pour ça qu'on on y est encore et on kiffe. Mais voilà. On pouvait se passer de Valo. Alors, frérot, c'est pas parce que tu n'aimes pas Valo que personne n'aime Valorant. Voilà, donc il y a des gens qui aiment bien. Et ça nous permettra d'accueillir et d'annoncer les nouveaux rosters qui vont nous représenter toute l'année et de les faire kiffer. Parce que vous soyez eux, que vous aimez ou pas, il y a des gens qui aiment et ils méritent aussi d'être accueillis dans de très bonnes conditions et de kiffer leur future année chez nous. John Cucci. Bon, j'ai vu, il y avait des rumeurs et tout. Calmate. Calmate. Les 2 jours sont différents. Vas-y, je vais vous leak un peu. Je vais vous leak un peu, je vais donner un peu d'inside. Les 2 jours seront différents. En effet, les 2 jours seront différents dans le sens où le contenu sera pas du tout pareil. Comment élaborer? Un jour Valo et jour 2 LOL, on le sait. Non, mais même dans ce qui va se passer.
On va dire qu'il y a un jour nostalgique qui va mélanger le passé et le futur. Et il y aura un jour full tryhard. Le premier jour sera nostalgique. Et le deuxième jour, ça sera juste tryhard. Le deuxième jour, vous savez que c'est que du LoL. Donc, gros match de LoL, full tryhard, nouveau roster. Et juste on kiffe. Et il y a moyen qu'on se fasse casser la gueule. C'est une éventualité. Et en général, au KCX, c'est c'est ce qui se passe. Même pas une place pour du Rocket League. Les gars, le moment du KCX, la veille, il y aura la FIFA e-World Cup. Donc c'était pas possible. C'était pas possible. Et au niveau des dates, on aurait bien aimé, on aurait adoré faire des meilleures dates. Mais avec les dispos des salles, c'était pas possible. Et pour ce qui est de la taille de l'événement, ça c'est un choix de notre part. On aurait pu refaire U-Arena et accueillir un bon nombre de vous. Mais on voulait faire un truc plus intimiste sur plusieurs jours. Parce que le show, quand il y a 30 000, 40 000 personnes, bah, c'est pas forcément adapté au niveau du son, au niveau de l'image. Et on voulait faire un truc un peu plus cocon, quoi. C'est pour ça qu'on a mis 2 jours. Comme ça, il y a plus de monde possible, mais c'est sûr que ça sera pas comme. C'est sûr que ça sera pas la même taille que le KCX, les KCX, les 2 derniers KCX. Kram, j'ai besoin que tu dises que John Cucci, il y a 1% de chance, juste 1% de chance. Je sais pas si on est à 1%, frérot. On est peut-être à 0,001%. Je vais pas te mentir, je vais être honnête cash avec toi. Je pense oublie, frérot. Voilà, je vais niquer. Je vais niquer vos. Je vais niquer vos espoirs. Désolé, voilà, désolé. Je sais que vous étiez en train de vous hype toute la journée. Je sais que vous étiez en train de vous hype toute la journée. Il nous a scam. Qui ça vous a scam? Moi, je n'ai jamais. John Cucci, j'ai jamais hype. Quand je hype en général, quand je hype quelque chose, en général, il peut se passer quelque chose. Voilà. Des fois, Zech. Non, mais je crois que c'était pas pour ça. Je crois que c'était pas pour ça. Dès que je vous hype d'un truc, en général, c'est qu'en général, c'est bien parti. C'est bien parti. Mais, c'est jamais sûr. C'est le but du teasing. C'est que des fois, même moi, des fois, je sais pas. Même moi, je sais pas. Là, je vais pas vous mentir sur John Cucci, je sais pas quoi. Les gars, il faut une quicheta max. Il faut une quicheta max. Et showmaker, crame. Je peux rien vous dire. Non, je rigole. Non, en vrai, non, frère, hein. Le faiseur de show. Après, on sait jamais, les gars. Non, on sait jamais. Mais non. Mais on sait jamais. Ah, les gars, voilà, il y a des mercatos. Il y a des mercatos à cette période-là. Je savais pas ce qui allait se passer. Et il s'est tout le temps passé des dingueries. J'en sais rien.